Il fut un temps où le segment des citadines était fourni, mais c'est une époque révolue, encore plus lorsque la barre fatidique des 20 000 euros ne doit pas être dépassée. Aujourd'hui, sur le secteur, il reste quelques thermiques et une nouvelle entrante en électrique. Voici donc la Capicanto pour les thermiques. Vous la connaissez puisque c'est la troisième génération et la petite nouvelle sur le marché. Et oui, il ne s'agit pas d'une voiture européenne, mais bel et bien d'une voiture chinoise, la BYD Dolphin Surf. Sauf que seule celle-ci sait offrir un tarif aussi compétitif avec 0 Bon, on a pourtant présenté il n'y a pas si longtemps une Citroën IC3. Il existe aussi une Leapmotor T03 et il existe même un Hyundai Star. Mais vous allez voir que dans l'analyse de la concurrence, tous pêchent un petit peu par de défauts d'équipement ou de batterie. On va donc le comparer avec un bon vieux moteur essence. Alors, oui, vous allez me dire, on compare un essence à un électrique, comment on va faire? Eh bien, très simple. Il existe trois finitions pour cette petite BYD Dolphin Surf. Il existe Active, Boost et Confort. En Active, entrée de gamme, dès 19 990 euros, on va retrouver une batterie de 30 kWh, un peu plus de 200 km WLTP, et ce sera quasiment le prix de la version haut de gamme de la Picanto qui, elle, démarre à 16 290 euros, 20 500 euros dans cette finition GT Line avec la motorisation de 79 chevaux. Alors, il y aura un monde quand même sur certaines choses. On fait un 0 à 100 en 13 à 15 secondes selon les versions. On fait un 0 à 100 en 9 secondes. Pour des citadines, c'est pas tellement l'intérêt. Mais là, on aura entre 90 et 150 chevaux. Et c'est plutôt là où, en relance, en reprise sur périphérie, qu'on va retrouver justement le dynamisme d'un véhicule 100% électrique. Dans les différences, il y a aussi surtout la taille. Vous voyez, celle-ci fait 1,59 m de haut, quand celle-ci, c'est sa largeur, 1,59 m de large. Et on voit bien que le véhicule est un peu frêle. En revanche, elle passera partout, car elle se faufile partout avec c'est seulement 3,60 m, une Lilliputienne, quand celle-ci tutoie la barre des 4 mètres, 3,99 m pour 1,75 m de large, ce qui offre une excellente habitabilité. La différence de largeur, vous le verrez, ne profite pas tellement au volume de coffre. Alors aujourd'hui, comparer ces deux véhicules, y a-t-il un sens? Oui, car donnez-moi la listing dans les commentaires des véhicules que vous pourriez vous offrir pour moins de 20 000 euros. Pas grand-chose? Ok. Donnez-moi maintenant un véhicule disponible pour moins de 200 euros par mois en location. Eh bien, celle-ci le propose avec cette version en pas de gamme. On fera un tour sur la route pour avoir les performances, les caractéristiques dynamiques du véhicule et je vous propose tout de suite de passer à ce qui va être intéressant pour une citadine, c'est-à-dire le poste de conduite, lorsque quasiment trois quarts du temps, une voiture se conduit seule ou à deux, sauf que celle-ci, apparemment, c'est aussi une petite familiale dans l'âme. Et niveau coffre, malgré ses 3,60 m de long, cette petite Picanto se défend pas mal avec pas moins de 255 litres qu'on retrouvera ici avec un double plancher bien pratique lorsque l'on n'a pas envie de se pencher pour mettre les comptes du quotidien. On retrouve également un cache-bagages à l'arrière. 39 cm, ça commence à jouer. On a rempli le coffre de nos bagages et vous le voyez, on a encore un peu de coffre, mais finalement pas tant que ça. On a seulement 308 litres contre 255. Donc au final, il y a pas un grand écart pour 39 cm, mais il y a une bonne secrète. Regardez donc ce double fond qui propose tout simplement 40 litres supplémentaires. Quand vous enlevez cette petite partie, vous pourrez ranger votre valise cabine à l'intérieur de ce rangement. Et ça, c'est astucieux car ça laissera tout le coffre disponible pour vos bagages du quotidien. Par contre, pas de plage arrière, ça pour l'intimité, c'est un peu dommage, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de place. Dans les différences esthétiques entre la Picanto et la BYD Dolphin Surf à l'arrière, bah finalement, ça sera du look un peu plus dynamique, un peu plus pop, un peu plus jeune pour la Dolphin Surf, mais tous les deux une signature avec un bandeau à l'arrière. En revanche, tous les éclairages comme les clignotants, eux, resteront halogènes. En revanche, bon point pour la Picanto, où cette version GTN se dote d'un petit diffuseur un peu plus léché, un peu plus travaillé que celui de la Dolphin Surf, qui reste en plastique brut. Bon, voilà, là, ce sera au quotidien peut-être plus simple en revanche à remplacer, car une citadine est vouée à se faire tamponner. Je vous propose de vérifier l'habitabilité de cette Dolphin Surf. Le siège avant a été réglé pour un passager d'1,85 m. Et là, eh bien, c'est Byzance. Pour une voiture de 3,99 m, il n'y a pas photo. J'ai de la place aux jambes. J'ai des grandes poches aumônières. J'ai toujours mes vitres électriques avec des matériaux d'un peu meilleure qualité visuellement parlant. Surtout ici, au niveau du coude, c'est rembourré. Et j'ai aussi des grands vagues de portière que ne propose pas du tout la Picanto. J'ai une hauteur au plafond qui est juste exceptionnel. Jusqu'à 1,90 m, vous passerez
facilement. Et puis, j'ai beaucoup plus de place sur les côtés que la Picanto pour une seule et bonne raison, qui est d'ailleurs aussi un point négatif, c'est qu'on n'a que 2 places à l'arrière. Donc on a non pas des sièges, mais on a presque des fauteuils, vous voyez, ça remonte un tout petit peu. Là, je peux faire des kilomètres sans problème, malgré que ça soit une citadine. Point positif également, pas de tunnel de servitude, on est sur un véhicule électrique, mais on a un grand bac de rangement juste ici, qui cache un petit point négatif. La Picanto proposait une prise USB à l'arrière pour les occupants, ce n'est pas le cas ici, et c'est bien dommage. On aura dans les dotations 4 vitres électriques, ça dépendra des finitions, et une petite prise USB-C à l'arrière en place centrale. Alors, pas de rangement, une petite poche aumônière à l'arrière, et pas de bac de porte, malheureusement, ça c'est dommage. On n'aura pas non plus d'accoudeur central, mais au vu du segment, c'est pas étonnant. On aura par contre, attention, regardez bien, 5 places. Et c'est sur cet aspect que pour 3,60 m, cette voiture se défend. La qualité à l'arrière des matériaux, elle est très basique, mais en revanche, on est plutôt bien installé, quoique légèrement trop droit. Et pour rentrer à bord de cette Dolphin Surf, selon le niveau de finition, vous aurez un accès à un démarrage main libre, ou même mieux, vous aurez la possibilité d'accéder avec votre véhicule directement avec votre clé sur le téléphone. On va retrouver une sensation de qualité assez impressionnante au vu du tarif, mais BYD nous avait déjà habitués à cela, et BYD en est fier de ses intérieurs, au point même de retrouver des éléments marqués sur les côtés BYD Design. On a donc une planche de bord toujours en adéquation avec la marque, une sorte de vague, avec cette fois-ci des raccourcis juste ici bien pratiques qui vont être l'élément central au-dessous de l'écran. La voiture prend vie. On a un petit écran d'accueil BYD et on va retrouver nos 2 écrans 7 pouces ici. Derrière le volant, 10,1 pouces ici. Pour la première fois, Apple CarPlay sans fil. Alors attention, ça ne sera pas disponible lorsque vous ferez tourner l'écran en mode vertical. Bon, est-ce que c'est vraiment un équipement utile? Je vous laisse seul juge de cette option. En revanche, on a quelque chose qui est très fluide désormais, qui propose un BYD Store, des connectivités avec YouTube et Amazon Music, ainsi que Spotify. On va retrouver juste ici donc ces widgets qui sont physiques, hein, donc le sélecteur de vitesse avec le mode parking. Sur la position P. Madame BYD est toujours là pour vous rappeler les normes de sécurité. On aura le volume qui est juste ici, bien pratique tant pour le conducteur que pour le passager. Possibilité d'allumer ou d'éteindre la climatisation, le désemballage avant et la climatisation en mode clim, je m'entends, froid. Les warnings, passez idéalement en position centrale, le auto hold que vous connaissez bien, les différents modes de conduite, normal ou sport. Et c'est à peu près tout. Mais regardez-moi comment je suis installé. Je suis vraiment dans des sièges quasi baquets qui sont juste typés pour mon gabarit. Mais en fait, plusieurs gabarits se sont installés lors de l'événement hier. Plusieurs gabarits se sont installés lors du lancement. Et en fin de compte, c'est adapté à toutes les morphologies. Et c'est vraiment sur les sièges qu'ils ont travaillé. C'est très confort, c'est très moelleux. Et on a quelque chose qui vous enveloppe bien. On a un centre de console centrale qui est effectivement aussi très bien pensé, idéalement placé le chargeur par induction. Des fois on l'oublie, on l'utilise pas parce qu'il est paumé en dessous. Là il est là, vous le voyez bien, vous avez vos informations sans devoir toucher à votre téléphone. 2 porte-gobelets, idéalement placés. Bon là on aurait bien aimé ouvrir cet endroit-là avec cette petite délimitation, mais ça s'ouvre pas. Les matériaux touchés sont assez rugueux, c'est étrange, mais visuellement parlant, l'habitacle fait très qualitatif, très premium. Tout comme ces sièges de série en cuir vegan dès le premier niveau de finition, chauffant sur le 3e niveau de finition et électrique dès le 2e niveau de finition. Alors, petit point négatif, ce siège passager ne se réglera pas en hauteur malgré des sièges électriques, uniquement avant, arrière et le dossier. La dotation de série est pléthorique, avec notamment une caméra de recul à 360 degrés sur ce niveau de finition en HD, s'il vous plaît. Certains constructeurs pourraient en prendre de la graine. Et on retrouve tout un tas d'informations proposées nativement, ainsi qu'un GPS avec planificateur d'itinéraire, car on le rappelle, cette voiture-là est un véhicule 100% électrique. On a enfin un assistant vocal à l'intérieur qui est intégré, et on va lui demander une petite information. Hi BYD, Bonjour là. quelle température fait-il à l'endroit où je me trouve? Il semble que je ne puisse pas le faire. Vous le voyez, l'assistant BYD n'est pas encore au point sur tout. On va quand même lui poser une autre question. Hi BYD, Je suis là. quelle température fait-il à Paris? Actuellement, il fait en partie nuageux à Paris. La température est de 12 degrés Celsius.
Aujourd'hui, il fera en partie nuageux avec une température minimale de 8 degrés et une température maximale de 20 degrés Celsius. L'assistant vocal est très réactif dans la réponse à la demande. En revanche, elle reste limitée dans ses options. Voilà pour les équipements de cette partie-là. On a également une prise USB, une prise USB-C. On va avoir une prise 12 volts, une boîte à gants assez grande pour le véhicule. Alors on a l'impression d'avoir un grand écran ici. Attention, il s'agit de petits pixels sur les côtés, hein, voilà. Et on a un écran central qui, lui, est juste ici. Donc visuellement, ça étire le champ, mais on aura toujours le pourcentage de la batterie et le kilométrage restant. Ça, c'est très très pratique. Et sur le volant, beaucoup d'informations. Côté droit, le volume, le téléphone, la possibilité d'activer iBYD ou de lui en parler, la possibilité de gérer également l'écran qui est juste ici, de changer les modes pour passer sur de la radio. Et sur la partie gauche, on va pouvoir changer le sens de l'écran, mais également réactiver la caméra 360 à l'arrêt ou alors activer la régulation de distance car le véhicule est équipé d'un régulateur de vitesse adaptatif avec centrage dans la voie, maintien automatique et lecture intelligente des panneaux. Quoi de plus complet sur ce véhicule? Allez, j'ai peut-être encore oublié une donnée, mais ça se passe à l'extérieur du véhicule. Cette BYD est donc un véhicule 100% électrique, pas besoin de le rappeler, et elle va recharger à 85 kW de capacité, un 20 à 80 en 28 minutes, un 10 à 80 en 30 minutes, et surtout sur la capacité de batterie la plus grande, 43 kWh. La batterie un peu plus petite, 30 kWh, rechargera elle en 65 kW, et peu ou prou les mêmes temps de recharge, puisque la batterie étant plus petite à recharger, le 20 à 80 rechargera un peu moins de kilomètres, mais dans le même temps. Ça paraît logique, non? En courant alternatif, on retrouvera du 11 kW. Et là, c'est la norme, un standard. Donc, pour un véhicule de moins de 4 mètres, c'est totalement accepté. Sur cette Picanto, avant de passer sur l'ordinateur de bord et l'intérieur, on va parler de réservoir de carburant. Et bah là, il faut encore aller chercher sa petite tirette qui est juste ici. Et oui, il y a 15 ans, hein, on faisait comme ça. Un plein assez rapide. Ah, je vois des tracteurs de l'électrique arriver. J'ai 35 litres de réservoir. Vous pensez que je vais faire combien de kilomètres? Plus ou moins de 322 km? Allez, 450 si vous êtes gentil, si vous consommez pas beaucoup. Et au final, une voiture citadine, ça n'a pas un grand réservoir. Électrique, thermique, le besoin s'adapte. Et surtout, selon vos usages, vos utilités. Vous êtes à domicile, vous avez la possibilité de vous recharger à la maison et payer très très peu cher vos recharges. Une citadine électrique est parfaite pour vous. Vous êtes dans un appartement où il n'y a pas de borne à proximité, pas possibilité d'installer une borne de recharge et où vous manquez de temps, d'envie et d'engagement pour aller vous recharger sur les bornes rapides et vous trouvez ça trop cher. La solution est pour vous, il faut rester en Terlix sur une petite citadine de ce segment-là. 35 litres, ça suffira largement pour faire pas mal de kilomètres dans votre quotidien. À bord de cette voiture, peu importe la finition, on ne proposera pas de siège électrique, on restera sur un siège manuel. Les bonnes vieilles habitudes ne se perdent pas, ça fonctionne bien. Bon, évidemment, la vocation du véhicule, il faut rappeler, est sortie il y a quand même 8 ans. Et en 8 ans, le marché a bien évolué. Celle-ci est passée sous le coup de bistouri à 2 reprises. Et notamment, on a vu le haut de la planche de bord changer, des éléments un peu plus design arriver, un écran ici, un grand écran ici. Mais sa conception économique, il faut le rappeler, à son lancement, démarrait à moins de 15 000 euros. Ne peut se trahir quand on voit la qualité des matériaux ici. C'est correctement assemblé, sans plus. Ce ne sera pas un intérieur design. Par contre, on retrouve un petit écran pour la climatisation et c'est autrement plus pratique que dans la BYD Dolphin Surf où il faut aller naviguer dans les paramètres car le bouton de raccourci vous emmène dans les paramètres et ne fait pas tout à votre place. Ça, c'est dommage. Ici, ce n'est pas le cas. On a donc un grand écran ici qui est beaucoup plus grand que dans la BYD. Encore une fois, c'est un subterfuge. On retrouve des écrans qui sont à cristaux liquides sur les côtés et un vrai écran central qui lui est beaucoup plus petit mais reprend l'essentiel des informations, la consommation, les portières ouvertes, le maintien dans la voie, etc., etc. On va retrouver ici un régulateur de vitesse avec centrage dans la voie mais qui n'est pas adaptatif. On va retrouver également les boutons qui migrent à gauche sur la petite Picanto pour commander tout cet écran. Donc on va le faire actuellement. Et vous le voyez. On a quelque chose qui est un peu moins fluide, qui fait plus daté, mais où on retrouve quand même Apple CarPlay, Android Auto, et c'est à peu près la seule utilité qu'on aura de cet écran. On ne passera
que très rarement par l'intégration native de l'ordinateur de bord. On aura également un support de recharge par induction juste ici, toujours de gobelet, la possibilité d'activer ou désactiver le start and stop. Ça ne vous aura pas choqué, un vestige du passé, une boîte manuelle qui est de plus en plus retirée des véhicules. Nous sommes sur une boîte de vitesse à 5 rapports. Et chez Kia, il y a également la boîte de vitesse automatique. Alors je ne saurais vous recommander que la boîte mécanique sur la Picanto qui permettra d'avoir quelque chose de plus précis et un 0 à 100 un peu moins long que les 16 secondes de la boîte automatique. Et on aura un accoudoir central juste ici, alors qu'il ne se positionne pas ni en hauteur ni en longueur, mais qui permet d'avoir un rangement un peu fermé. On aura également une boîte à gants un tout petit peu plus petite que dans la Dolphin Surf et des bacs de portière sur les côtés, des vitres électriques là encore. Alors sur la qualité de fabrication de la portière ainsi que de l'assemblage, ce sera un cran en dessous de la Dolphin Surf. Ces sièges sur la version GT Line uniquement seront de bonne facture, mais offriront un petit peu moins de maintien latéraux que dans la Dolphin Surf. Alors évidemment, la Dolphin Surf est sortie en 2025, la Kia Picanto en 2018, donc on ne peut pas exactement leur demander la même chose en termes d'équipement et en termes de qualité de présentation et finition, mais il faut dire que la BYD Dolphin Surf à l'intérieur marque quand même sacrément des points pour une qualité de vie un petit peu plus joviale. En termes de design extérieur, cela nous fait un parallèle parfait pour vous montrer l'avant de ce véhicule. De citadines, leur mission première n'est pas de séduire. Quoique, dans certains quartiers chics, les Mini, les Fiat 500 règnent en maître. Et aujourd'hui, voir une Citroën IC3 à l'entrée de gamme ne fait pas envie à grand monde. Alors qu'en gamme, elle est toute mignonne et toute joviale. La Leapmotor T03 propose un excellent rapport qualité-prix, mais passé à côté de quelque chose qui lui donne un côté frêle. Ces deux voitures-là ont une philosophie un peu différente. Celle-ci a un gabarit de Lily Pichel, je le disais en début de vidéo, sauf que ce masque à l'avant, cette calandre totalement redessinée en phase 3 du véhicule et ce bloc optique à l'avant lui donne quelque chose de musculeux, beaucoup plus visuellement à l'avant qu'à l'arrière et d'autant plus qu'à l'intérieur, lui donne une assise intéressante ainsi qu'un bandeau lumineux tout devant qui cacherait presque sa taille derrière si raccourci avec ses 5 portes, 3,60 m dedans seulement, quand la Dolphin Surf ne fait pas tant d'esbrouf que ça à l'avant. Tout le design a été mis sur le bandeau à l'arrière et sur le côté surf de vague tout du long du véhicule. On retrouve quand même les feux de jour BYD LED, les feux complets LED, sauf les clignotants. Et on a un énorme pare-choc juste ici en plastique qui a été fait en ce sens déjà de façon économique, mais aussi, soi-disant, selon les dirigeants de la marque, pour être facilement remplaçable en cas de choc et aussi pour éviter d'être trop déformé, puisque c'est une voiture qui sera à l'utiliser. On est en centre-ville. Je vous laisse seul juge des détails et des frais de remplacement que peuvent engendrer une Kia Picanto lorsqu'elle aura tapé à l'avant. Je pense que sur ce pont, ça coûtera beaucoup moins cher à remplacer, mais c'est beaucoup moins esthétique. Il faut le rappeler. Donc voilà pour la partie design. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez le côté très tech et très exubérant, très esthétique de la Kia Picanto, ou quelque chose en extérieur de beaucoup plus simple, surtout en cette livrée noire, mais qui au final est plus abouti à l'intérieur, qui est la partie que vous utiliserez le plus. On va passer sur la route avec ces véhicules. Et nous voilà partis en comparatif entre la BYD Dolphin Surf et la Kia Picanto. Nous voici donc à bord cette fois-ci de la BYD Dolphin Surf et après un court essai de cette Kia Picanto, on voit tout de suite les progrès réalisés aujourd'hui sur un segment A, ce qui est assez ahurissant. Il y a 10 ans, on n'achetait pas une petite citadine pour des velléités de polyvalence. Aujourd'hui, c'est complètement le cas, hein. Ça peut être la voiture principale du foyer, 4 places certes, mais 4 places bien optimisées. Et surtout, quelle planche de bord. On n'a pas du tout l'impression d'être volé à l'achat, loin de là. On a des matériaux qui reflètent une bonne qualité perçue. Alors au toucher, c'est peut-être un peu moins le cas. Il va falloir être très honnête avec vous. Par contre, là où on se sent très bien, c'est aussi bien dans les sièges, dans la position de conduite, que avec cette jambe de volant qui est absolument parfaite. On a également, ce qui est absent sur la Picanto, la possibilité de régler en profondeur son volant. C'est tout bête, mais c'est très pratique. Voiture électrique oblige, on va avoir de la régénération, pas très forte sur ce véhicule, mais c'est présent. En ville, c'est bien pratique pour grappiller quelques kilomètres. On le rappelle, cette voiture peut être homologuée jusqu'à 320 km en cycle mixte, 507 km en
cycle urbain, ce qui est là pour le coup une excellente performance pour un véhicule électrique, qui plus est avec une batterie de 43 kWh au maximum. Tout de suite, on ressent une insonorisation bien meilleure. Alors les 40 cm du véhicule en plus et l'empattement un peu rallongé par rapport à celui de la Picanto donne également une sensation de stabilité. Et aussi, on a quelque chose qui paraît vraiment plus adapté à faire de nombreux kilomètres. Ça, c'est vraiment bien. Sur le tarage de la suspension aussi, c'est un peu plus poussé, c'est plus aseptisé, c'est plus doux. Donc vraiment, le travail de BYD sur ce véhicule-là est spectaculaire et on ressent l'envie de faire de cette voiture une voiture européenne. Et ça sera d'ailleurs potentiellement prochainement le cas avec l'ouverture de l'usine hongroise qui fabriquera sans nul doute le BYD Atto 2, mais également cette Dolphin Surf qui sont les deux véhicules réellement adaptés à notre marché européen. Donc, en conclusion sur la partie route pour cette BYD Dolphin Surf, c'est une excellente polyvalence au vu de son gabarit, un confort très intéressant, une insonorisation bonne. À revoir, sans nul doute pour moi, quand même, cet assistant qui n'est plus qu'intrusif, qui est vraiment un handicap au quotidien, que vous pouvez désactiver dans les paramètres et au vu de la réactivité de l'écran, c'est facile à faire. Et enfin, pour terminer, on a un positionnement tarifaire au vu de ce qui est proposé aujourd'hui qui est assez canon quand même. Bon, et effectivement, il y a bien écrit 3 lettres sur le capot à l'avant. C'est un constructeur chinois, c'est pas européen. C'est peut-être une leçon à tirer aussi. Il serait temps que les Européens proposent autant de qualité perçue et d'équipement pour le même tarif. On voit bien que la Citroën C3, c'est pas tout à fait le même ratio, même si la voiture en haut de gamme se défend bien, elle reste plus chère. Le terrain de jeu de cette Capicanto, c'est la ville. Et lorsque l'on actionne la caméra de recul, on est quand même assez surpris par sa définition, ou sa non-définition. En revanche, l'avantage d'une voiture en ville, citadine comme celle-ci, et bien justement, c'est de pouvoir être agile. Donc on a l'alerte pour la limitation des vitesses, ainsi que l'alerte lorsque l'on change de rapport. Donc ça sonne régulièrement dans cette voiture. Point positif de la Dolphin Surf que l'on ne retrouve pas ici, ça va être la position de votre volant. Celui-ci n'est pas réglable en profondeur, et ça, c'est bien dommage. La boîte de vitesse est plutôt bien parce qu'elle est assez bien gérée, ça ne croche pas, la boîte est bien guidée. On sent quand même qu'on est sur une conception assez peu coûteuse dans le sens où l'insonorisation est vraiment un cran en dessous de la Dolphin. On est, ma foi, plutôt bien installé. Alors, on n'est pas sur un moteur très tonique, hein, c'est un 79 chevaux. Parfois, il faudra quand même pas hésiter à tomber un rapport pour être sur le bon régime moteur. Mais en ville, ça suffira largement. Ce qui est vraiment pratique et agréable, c'est son agilité, sa légèreté. Pour la ville, c'est un régal. En conditions extra-urbaines, peut-être un peu moins. Et il faut avoir un petit peu d'allonge si on veut de la reprise. Et finalement, en centre urbain, ça suffira largement. En manœuvre, cette voiture ne sera quand même pas compliquée à garer, mais le rayon de braquage n'est pas exceptionnel pour une citadine. En conclusion, sur le terrain de jeu de la ville, cette Capicanto s'en sort avec les honneurs. La Dolphin Surf restera quand même un peu plus polyvalente. Et là où ça va se gâter pour elle, sur cette Picanto, ce sera vraiment sur périphérie et autoroute pure, où on manquera cruellement d'insonorisation et de reprise franche lors des insertions. Bon, on arrive au terme de cette conclusion et de cette vidéo des véhicules à moins de 20 000 euros. Comme vous le voyez, on l'a vu en début de vidéo, il y a des propositions, mais peu au final qui réunissent autant d'équipements de sécurité. Alors, j'irai pas jusqu'à dire fun, mais au moins un véhicule utilisable au quotidien. Cette Picanto reste parmi les meilleures dans sa catégorie en 100% thermique et je ne saurais que vous la recommander, surtout pour son tarif qui aujourd'hui en fait vraiment l'une des voitures au tarif de base les moins chères de France.
vu que la Sandero ne fait qu'augmenter et vous avez quand même un design qui est plutôt gratifiant. Alors, dans cette livrée noire, la BYD Dolphin Surf sera plus terne, il faut le dire, que dans les livrées jaunes que l'on a pu découvrir, qui étaient beaucoup plus pop et acidulées. Elle gardera quand même un design un peu plus sérieux, du segment supérieur, vous en donnant beaucoup plus pour votre argent, si je puis dire ainsi, et offrant des capacités de route largement supérieures lorsque l'on voudra faire des grands trajets par rapport à cette Kia Picanto. Le but n'étant pas de les départager, mais de vous proposer réellement ces deux véhicules, car ce sont les offres les plus cohérentes à moins de 20 000 euros. La IC3 est pour plusieurs raisons disqualifiée. La T03 fait vraiment plus frêle et le Hyundai Inster, qui pourrait être un vrai concurrent de cette Dolphin Surf, ne l'est que dans les versions les plus chères pour la Dolphin Surf, car ce sera le ticket d'entrée du Hyundai Inster. Cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous propose de vous abonner, de lâcher un petit like, de commenter cette vidéo si vous êtes plus team électrique, team thermique. Si vous avez déjà roulé en électrique, bon, j'imagine que vous avez déjà roulé en thermique, peut-être pas, hein. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur capsule.tv ainsi que les différents réseaux sociaux Instagram et TikTok pour les contenus courts tous les jours. T'es encore là? Ah, j'ai oublié. Il y aura un format long, complet, dédié à la Kia Picanto prochainement, juste ici.